Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un top 5 de choses à savoir sur Paulo Dybala. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, de bien activer la cloche des notifications pour ne plus rater un seul contenu et n'oubliez pas de laisser un petit like. Numéro 1. Il s'est révélé à Palerme. Comme Javier Pastore, Dybala est né dans la province de Cordoba et comme l'actuel milieu du PSG, il s'est fait connaître en Europe en signant à Palerme en juillet 2012. Sa première année a été compliquée avec seulement 3 buts inscrits en 27 matchs et une relégation en fin de saison en Série B où il a connu autant de difficultés. Il s'est révélé lorsque Palerme a retrouvé l'élite en 2014, plantant 13 buts en 34 rencontres avant de rejoindre la Juve. Numéro 2. Il est comparé à Lionel Messi. Si son parcours présente des similitudes avec celui de Pastore, ses qualités rappellent celles de Lionel Messi, à qui il est sans cesse comparé par la presse transalpine. Doté d'un pied gauche tout aussi soyeux et d'une excellente vision de jeu, le Turinois impressionnant a le profil parfait pour être le digne successeur de Messi, qu'il a lui-même approuvé. Paulo est un grand joueur, le futur c'est lui. Croyez-moi, vous allez en parler pendant des années, annonçait-il dans un entretien à Tuttosport en octobre 2015. Dybala sera peut-être celui qui mettra un terme au règne de Messi et Ronaldo qui se sont partagés les 10 derniers ballons d'or. Numéro 3. Dybala le gladiateur. Après avoir longtemps été adepte du dab, un mouvement venu du hip-hop américain, le Turinois célèbre depuis quelques mois ses buts en faisant ce qu'il appelle le Dybala masque, un geste qui consiste à placer le pouce et l'index de sa main gauche sous ses yeux. C'est le masque d'un gladiateur. Quand on lutte, parfois on doit porter notre masque de guerrier pour être plus fort, mais sans jamais perdre le sourire et la gentillesse, a-t-il révélé dans une vidéo publiée sur son compte Facebook. Numéro 4. Il aurait pu jouer pour la Pologne ou l'Italie. Dybala a un patronyme polonais, hérité de son grand-père paternel originaire de Kiel. Sa grand-mère maternelle, elle, est d'origine italienne, ce qui lui a permis d'obtenir la nationalité italienne en 2012. Malgré les nombreuses sollicitations de la Squadra Azzurra, Dybala a choisi de représenter l'Argentine, avec qui il a connu sa première sélection le 14 octobre 2015, contre le Paraguay, rencontre qui s'est terminée sur le score de 0-0. Numéro 5. Il a perdu son père à 15 ans. Un événement tragique a joué un rôle déterminant dans la carrière de Dybala. À l'âge de 15 ans, il a perdu son père Adolfo, qui le conduisait chaque jour à l'entraînement. Avant, le football n'était qu'un jeu. Là, c'est devenu un objectif. Je voulais devenir pro. Le rêve de mon père était d'avoir un fils footballeur. Mes frères n'ont pas réussi, alors je devais le faire. C'était une obligation, expliquait-il en avril 2015 au magazine SoFoot Club. Voilà les amis, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, dites-moi en commentaire quel joueur voudriez-vous qu'on redécouvre ensemble. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un gros pouce bleu et moi je vous dis à très vite pour un nouveau top.